Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos gentils messages sur les différentes vidéos que j'ai pu poster jusqu'à présent sur ma chaîne Anneke Feng Shui TV. Alors aujourd'hui, c'est purement une vidéo sur le Feng Shui. Donc ça s'adresse vraiment aux personnes qui veulent avoir des infos sur le Feng Shui et pour aussi les plus curieux. Voilà. Donc on se retrouve en fait pour cette nouvelle vidéo, pardon, dans ma cuisine tout simplement. Voilà. Parce que j'avais envie de vous parler de quelque chose qu'on n'entend pas forcément parler beaucoup en Feng Shui, qu'on ne lit pas forcément dans les livres, mais qui a aussi toute son importance. Il s'agit en fait des fuites d'eau dans notre maison. Voilà. C'est pour ça que derrière moi il y a un robinet. Voilà, j'ai mis une petite mise en scène. Voilà, pour changer un petit peu aussi d'environnement, tout simplement. En fait, comme pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà un peu le Feng Shui. Lorsqu'on regarde le plan de notre maison, on pose ce qu'on appelle en Feng Shui un lo shu. On divise votre plan de votre maison en 9 parties et chaque secteur en fait correspond à quelque chose de bien précis. Par exemple, le nord, le travail, le sud-ouest, le couple, la femme, la communication, le nord-est, l'éducation, développement personnel, la recherche, l'école. Nous avons également l'est qui est la santé, la famille, le passé, les ancêtres. L'ouest, le secteur des enfants et des projets. Donc, si vous avez par exemple une fuite d'eau chez vous, eh bien, regardez dans quel secteur elle s'y trouve. Et je vous conseillerais vivement de réparer cette fuite d'eau le plus vite possible. Il m'est arrivé en fait d'aller faire des expertises chez des gens et de voir des robinets qui goûtaient. Et c'était très souvent dans des secteurs qui posaient déjà problème dans leur vie. Donc, exemple, il y avait en fait une personne qui avait des problèmes dans sa famille, de problèmes de communication. Et en fait, la famille, c'est l'Est, c'est le secteur de l'Est. Et la fuite d'eau, en l'occurrence, elle était en fait dans l'Est de la maison. Voilà. Donc, ça peut paraître un peu fou parfois, ce genre je dirais, de fait. Mais en Feng Shui, on y fait vraiment très attention. Dès qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans un secteur qui est aussi cassé, abîmé, ou là vraiment la fuite d'eau, en l'occurrence, eh bien on s'attelle à la réparer le plus rapidement possible pour qu'il n'y ait pas de blocage, pour qu'il n'y ait pas de problème qui surgissent en fait dans notre vie. Voilà, tout simplement. Voilà, je pense avoir fait le tour. Donc n'oubliez pas de réparer vos fuites d'eau, surtout si elles sont dans des secteurs extrêmement clés, mais j'ai envie de dire tout secteur est important aussi. Donc voilà, à vos réparations peut-être ce week-end tout simplement. Je vous souhaite une très belle journée, un très très beau week-end. Pour certains d'entre vous, j'espère ensoleillé. Et si ce n'est pas le cas dans votre région, eh bien que le soleil soit dans votre cœur. Je vous embrasse bien fort et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo sur un autre thème encore plus Feng Shui. Voilà, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous, de votre famille et à très bientôt. Au revoir.